En ma qualité de mandataire de Guy Descartes, détective privé, directeur fondateur de l'agence Lumina, je vous ai réunis pour procéder à l'ouverture de cette lettre. Oh, pardon. Je vous ai réunis pour procéder à l'ouverture de cette lettre. Elle m'a été remise il y a 3 mois et 3 jours par votre parent à la veille de son départ pour une mission particulièrement périlleuse. Nul n'ayant depuis cette date reçu de nouvelles de Guy Descartes et, pas même, la chose est inquiétante, une dame qu'il honorait d'une tendre amitié, j'ouvre et donne lecture. Premièrement, entendant que l'œuvre d'assainissement des mœurs, entreprise par l'agence Lumina, soit poursuivie par mon héritier, celui-ci devra, dès le lendemain de l'ouverture de cette lettre, se rendre à Londres, au siège de l'Institut Pickinton, pour y recevoir une formation professionnelle qui lui permette de me succéder dignement. Les frais de son stage seront assumés par maître Bernard, mon notaire, qui détient des fonds à cet effet. Deuxièmement, l'en estimant la plus digne, j'institue légataire universelle la seule orpheline de la famille, ma nièce Sheila. Je suis prioritaire. Oui, je garde. Merci, tonton Guy. Dirigé par votre oncle, cet agent de détective avait acquis une réputation mondiale. Vous lui succéderez dignement grâce à ce stage. Oh, bah c'est pas de ma faute quand même. Attention! Commandment! In the ranks of 3. Silence in the ranks! Silence in the ranks! Silence in the ranks! Fall in! Allez, viens prendre ta place. Silence in the ranks! Fall in! Forward! Halt! Right, left, halt! Non mais qu'est-ce qu'on fait ici? T'apprends un métier. Ah, parce que tu crois que tu vas tirer à la mitraillette sur les gens? Oh, selon Miss Pickinton, c'est une éventualité qui n'est pas à rejeter. Tu nous vois sur ces engins? Oh, darling, les contingences du monde moderne peuvent en imposer l'usage. Mais tu nous vois aussi nous promener dans la campagne. Ben ça, très bien. Bon bah moi ça m'amuse plus du tout. Ben moi, qu'est-ce que je dirais? Right, left, right, left, right, left, right. Company! Halt! 1, 2, 3. Company! Dismiss! Tu viens? Oui, j'arrive. On se baigne? Oh non, elle doit être froide. Tu crois? Les pieds palmés, Sale. les pieds palmés. Tu comprends, j'étais obligée de venir. La volonté de tonton Guy, c'est sacré. Ben t'as de la chance. J'ai de la chance, bah t'as pas de cœur. Tonton Guy, c'était le plus gentil de la famille. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Toi, t'es victime de la fatalité, moi je suis victime d'une légende. La campagne anglaise, le charme des playboys britanniques. Dis donc, pour les playboys britanniques, on n'est pas gâtés ici. C'est dommage. Les beaux garçons, moi j'aime I assez. think we found the two of On your feet! Alors, mesdemoiselles, on fait bande à part? Non, j'ai eu un coup de pompe, mademoiselle, et Clara n'a pas voulu me laisser toute seule. Et qu'entendez-vous par coup de pompe, Sheila? Nervous breakdown, mademoiselle? Attention! Go to your room! Non, pas par ici, par là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, just forward, head up, hurry up, girls, I said. Machine guns over the head. Jump into the river. Quick, girls, quick.
I congratulate you, Major. Once in Malaya, I lost twice in 2 days. The first time... Oh, no, please. I don't want to hear about your campaigns again. Mais arrête de rigoler, enfin. Rien à signaler. Rien à signaler, Miss Cooper. Rien à signaler, Miss Cooper. Tu sais qu'il y avait des bêtes dans le bassin. C'est pas vrai. Même qu'il y avait des piranhas. Sheila, tu vas ouvrir pour ça. Je suis déjà en retard. Oh, on se retrouve à la clairière. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention! Everybody in the same line. To you, good. On. Yes, go on. More quickly now. Good. Go on. Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Yes, that's just the trouble with you. Come on, now the second exercise. Demonstration panache. Close your umbrellas. Ready, girls? All right, go! Shut up. Shut up. On head. Shut Good. Once more now. Here. One. Come on, good. Come on. One. Oh, mais décidément, je sens pas ma force. Avant-dernier chapitre, Exemple de crime passionnel. Imaginez Dancing und ihr macht eine Invitation. Vous dansez? Pas des slow? Mal aux pieds. Vous me narguez. Snack, snack, zigouillez. Moi, j'aime pas ça du tout. Si tu crois que ça m'amuse. Ça va pas? Allez, viens. Chapitre dernier, Identification de la race. Wir machen so eine Parallel mit den zwei Klassen. Sie haben so die Croque-Fufi, Sie haben Dîner und die zwei Miretten, das ist intelligent, das ist intelligent. Das ist Allemagne. Sie sagen auch Allemagne? Strasbourg. Strasbourg, ich kann nicht, das ist Schluss. Ça va mieux? Depuis quoi que vous êtes en retard? Merci, chef, c'est gentil. T'en fais pas, petite. Ton Tanguy veille sur toi. Le voici pour le Reichsöppel, please. Good. Mon Seppel. Good. Dissimulez, mon petit, dissimulez. Là. Françoise, serrez-moi ses doigts, et cachez. Yes. Retournez. Yes. Ne croyez pas, Sheila, que vos aptitudes à la manipulation vous dispensent d'assister aux séances de travaux pratiques. Bon. Veuillez exécuter pour vos camarades une cascade de cartes. Du calme, mes enfants. Une disparition totale de cartes. Allez chercher mon matériel. Du calme, mes enfants. Au cours des semaines précédentes, je vous ai enseigné le poker. Je vous préviens qu'à votre examen de sortie, je me montrerai particulièrement difficile quant à ce qui concerne l'enlevage, le glissage et la donancion. Aujourd'hui, je m'en vais encore vous enseigner un art et une manière de gagner à coup sûr, mais avec seulement 3 cartes, les 3 cartes du bonito. La carte rouge qui gagne, que vous devez suivre des yeux au cours de ses déplacements, et 2 cartes noires que vous pouvez négliger. Suivez bien le déplacement de la carte rouge et essayez de détecter la subtilité de ma manipulation. Où est la carte rouge? Elle est là. Non, Sheila. Illusion. Deuxième erreur. Troisième.
mes chers élèves, que le talent excite toujours l'envie et souvent la haine. All right, move along. Come on now. Laissez, ces exécutants sont Shut up, you absolument... crook! Move along! Clear the way! You're impeding an officer of the law in the accomplishment of his duty! Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on entrave l'action de la loi. Eh, vous la violez, la loi! Clara, faites-lui son casque! T'en fais pas, petite. Tonton Guy veille sur toi. Voulez-vous arrêter, Sheila? Stop immediately! Honte, scandale! Tout de même rageant. La seule matière du programme où je me défendais, on arrête le prof. Bien sûr, t'es comme les autres, tu m'en veux. Bon, admettons, c'est de ma faute si on est toutes collées pour une semaine. Et alors, vous m'avez pas suivi? Vous allez tout de même pas en vouloir aussi au pauvre Charlet parce qu'il trichait dans les casinos et qu'il était gagné sa vie au poker. Avoue que c'est plutôt cocasse d'imaginer le vieux Charlet en train d'essayer de plumer une vieille chose style Pekington. Oh my dear, quel déveine infernal, ce major et le diable. Tu veux que je te fasse répéter ta leçon? Non, on va pas avoir le temps, on va encore être en retard. Je saurais. Tiens, tu vois? De l'ordre, mesdemoiselles, de l'ordre! N'oubliez pas ce qui s'est passé. Il va y avoir enquête. Silence! Vous vous resterez bouclés jusqu'à la fin du stage. Silence! Et en ordre, s'il vous plaît. I've seen worse, Miss Cooper. He walks like an American. I always could handle Americans. Let me take care of this. Good afternoon. I'm looking for Miss Pickington. I am Miss Pickington. To whom do I have the pleasure? Lieutenant Dan Smith, Scotland Yard. Oh, I'm delighted to meet you. Won't you come in, please? The superintendent... Oh, and how is the dear man? Why didn't he come himself? We're on a very up-to-date institution. Perhaps a little too up-to-date if the report I read is correct. Nonsense, sheer slander and utter gossip. I can just imagine what those two idiots said about my students. The horrible things they invented. Miss Pickington, I'm obliged to stick to the facts. There was an incident, and your students did use violence. Now... Oh, Lieutenant, let's say they were just being playful. Now, why don't you come along with me to see how these young girls work? It's difficult, exhausting work, but efficient. Où allez-vous, Esther? Non, mais travaillez, Madame la Directrice. Je suis fatiguée. Here you are, kid. Merci, Madame la Directrice. When I was in the army, I could take a machine gun apart and assemble it again in 2 minutes, 27 seconds. Shame you weren't in the artillery. Now, mademoiselle, with your fingers, do what I do. Très bien, là. Un peu plus vite.
Merci, mesdemoiselles. Maintenant, passons à la révision de la leçon précédente. Toujours la pince avec la main gauche et with the right hand always the misdirection. Si vous filez un suspect non identifié, la meilleure façon de savoir qui il est, c'est toujours de prendre ses papiers et de vérifier l'identité. À vous, Sheila. La main droite, la pince. Toujours la pince. Bien. Doucement, doucement. Bien. Oh, zut. Non, exercice en mouvement. Allons-y. La pince, n'oubliez pas, la pince, toujours la pince. I really can't wait any longer. Well, you can't possibly go without having seen our students' work. I insist upon your stay. I should hate to see you leave with the wrong impression. Toujours la pince, n'oubliez pas, mesdemoiselles. What's going on? From independence for the colonies to the Beatles entering the common market, I've always been in favor of modern ideas. In that case, I think we understand each other, Lieutenant. Absolutely not, Miss Peekington. A fine education you're giving your students. Motorcycle acrobatics, how to fire machine guns, how to cheat at cards. Why, it's basic training for apprentice gangsters. Mustn't one fight one's enemy with his own weapons? Nevertheless, Miss Peekington, I would very much regret having to drag one of your young ladies into criminal court. Oh, excuse me. I didn't know you were here, that you had a visitor. I come back later. Oh, it's quite all right, Sheila. In conclusion, you don't like anything about my institution. I especially don't like finding that one of your professors is the biggest card cheat in all of England. Charlie the Palmer. The police in 10 countries are looking for him, and here he is teaching his trade to innocent young girls from good families. What's to become of these girls? Well, who would ever marry one of them? Sorry, may I come in? Oh, what is it, Miss Cooper? Look how successful the girls are. They got all these in only 10 minutes. Sweet little Sheila. She just wanted to play a trick on you. Back up! He didn't finish his tea. You there! Who, me? No, not you. Whom are you looking for? Hey, you there! Qui, moi? No. Boulevard! What? Hey, Boulevard! It won't do any good trying to run away, young lady. I am not trying to run away. I didn't do anything wrong. It was only an exercise. Vous pouvez parler dans votre langue. Je la comprends fort bien. C'est un exercice. Voilà la tire. C'est la personne d'un fonctionnaire de Sa Majesté. C'est un délit grave. Faut pas exagérer. C'est là! Tu vas être en retard à la gym! C'est vraiment beaucoup d'histoires pour pas grand-chose. Horrible mentalité. Vous alors, pour un Anglais, vous n'êtes pas fair-play. Vous n'allez tout de même pas me cafarder auprès de vos supérieurs parce que je vous ai emprunté votre portefeuille pendant 10 minutes. D'ailleurs, vous auriez bonne mine. Bonne mine? C'est une expression française. Vous imaginez-vous vraiment racontant ça au superintendant? Bon, je passe l'éponge. Mais je me demande si vos parents ont la notion exacte de ce que vous enseignez dans cette maison. Sûrement pas, je suis orpheline. Eh bien, vos parents l'ont échappé belle. Bravo, vous êtes délicat, vous, un vrai petit gentleman. Ah là là là, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est bien aussi ce que je me demande. Rassurez-vous, je regagne la France dans 15 jours. Ah, il ne me manquait plus que ça. Ce qui veut dire que je préférerais ne plus jamais vous retrouver sur ma route. Vous avez raison, on n'est jamais trop prudent. C'est moi qui pose la question. D'où veniez-vous? Que faisiez-vous avant? Chez le rapport.
Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. Et nous travaillons tout soir et matin afin de gagner notre pain quotidien. Des secrétaires, des couturières et des vendeurs dans les grands magasins. Mais que l'on soit photographe ou mannequin, on est tous d'accord sur un point. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Pourtant nous sommes ravis en somme d'avoir choisi un métier qui nous plaît. Faudrait pas croire que toute la journée on n'est qu'une idée à aller se promener. Mais quel dommage que d'être en cage lorsqu'on aperçoit le soleil dehors et qu'il faut finir le travail d'abord. On doit vraiment faire un effort. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Quand l'heure approche, j'entends la cloche et je sais bien qu'au coin de la rue là-bas, il y a un garçon qui m'attend déjà et qui regarde l'horloge comme moi. C'est lui que j'aime, toujours le même. Je me souviens quand j'allais avec lui chanter dans la rue, l'école est finie. Rien n'a vraiment changé depuis. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Honnête, vous notez toutes les déclarations de M. Dubé. Sachez, mademoiselle, que je n'ai pas la réputation de supporter la plaisance. Je vais m'occuper personnellement de cette enquête, monsieur. Rodolphe, vous écoutez attentivement. Vous pouvez très bien être appelé à me seconder. Je vous écoute, monsieur. Je crains, mademoiselle, qu'il n'y ait un malentendu lorsque vous prétendez régler personnellement cette affaire que je suis venu confier à monsieur Descartes. Mais laissez-moi vous expliquer. Je pourrais donner une procuration à mon chauffeur pour qu'il dirige mes usines ou confier des mouvements de capitaux à un garçon d'ascenseur. Cette affaire qui m'a amené, mademoiselle, est en jeu plusieurs centaines de millions. Et si je prenais la liberté de vous confier quoi que ce soit, les actionnaires seraient en droit de me faire interner. Et ils auraient raison. Et ils auraient raison. Je serais fou. Et ça continue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tout laisser tomber, mademoiselle Sheila. C'est plus jouable. Ah, jamais vous m'entendez, Rodolphe. Jamais. Je n'ai pas le droit d'abandonner. Ils vous trouvent tous trop jeunes. Croyez-moi, il faut renoncer. Et puis nous avons reçu des offres pour commencer à la fin du mois. Chez Bras de Fer et Lyon. Ah, bravo. De la désertion en masse. Eh bien, c'est du joli. Vous me laissez 48 heures. Bon, je vais pas arrêter pendant des heures, moi. Allez, viens, Judex, on s'en va. Mais enfin, patient. De quoi s'agit-il? Robert Vocamus, import-export. Non, je crois qu'il y a une erreur d'aiguillage. Je viens de la part de Pépé le Nantais. Laissez-moi seul avec monsieur Vocamus. Un drôle de sirop il y a 2 ans, c'est à lui que je dois causer. Vous n'avez aucune chance de le rencontrer. Bon, ben, je reviendrai demain. Ni demain, ni après-demain, monsieur Vocamus. Adressez-vous ailleurs. Quoi? Vous êtes dans les affaires. Nous n'avons ni l'un ni l'autre de temps à perdre. Mon oncle est absent pour 3 mois. Alors, ou bien vous me confiez vos petits tracas, ou bien vous les confiez à d'autres. Alors, comme ça, monsieur Guy serait votre oncle? Oui, c'est mon oncle. C'est lui qui m'a appris le métier. Depuis 10 ans, j'ai traité personnellement un tiers des grosses affaires de cet agent. Je pouvais pas savoir. Non, bien sûr, vous ne pouviez pas. Mais si mon oncle qui me connaît me fait confiance, je pense que vous pouvez faire comme lui. Logique. Qu'on ne me dérange pas. Si New York appelle, Codette prenne le message. Et puis je veux Hambourg surtout, la ligne pour 7 heures. J'avais demandé Londres aussi. Très bien, merci.
Je vous écoute. Dites-moi tout. Un détective est un peu un confesseur. Il est halluciné en tout genre. Et de préférence, genre Moser, Herstal, Beretta. Gros et moyen calibre, vu? Vu. Seulement, comme j'aime pas avoir tous les œufs dans le même panier, qu'à notre époque, l'homme doit être polyvalent, je fais un peu aussi dans la banque. Allez-y les petits. On ne bouge pas. Attention, pour une balle perdue. 10 heures trouvées. Dans ce job-là, on me connaît plutôt sous le nom de Bob la Rafale. Vous filez le train? Passionnément. Seulement voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai rencontré une femme. Une femme du monde. Fait pour nous entendre. Alors là, madame, j'ai compris ce que c'était qu'une femme de classe. Ah oui. Quand je dis madame, c'est peut-être mademoiselle. Madame, je suis divorcée. Ah ben, chacun ses tristesses. Oh, c'est pas compliqué, Geneviève, elle m'a révélé. Elle m'a révélé. Tout de suite, avec elle, j'ai été transporté dans un tourbillon de raffinement. C'est qu'il faut l'avoir étalé du caviar sur un toast. Hein. Oh, un vrai velours, madame, un vrai velours. Qu'un autre truc comme tout le monde, elle pourrait dire vous êtes un monstre. Eh ben non, elle dit vous êtes une monstre. Oh, c'est rien, une monstre, mais c'est tout. C'est ça qui fait la classe. Vous filez toujours le train? Vous avez Londres? Annulez, annulez. Allez, on vous dit hop, hop, hop. Alors moi, quand je me suis senti lancé dans l'escalade de la distinction et du bon genre, j'ai pas voulu rester à la traîne. C'était prudent. Ah, hein. Alors d'autor, j'ai attaqué les leçons de maintien. Pas avec n'importe qui, hein, avec un ancien maître d'hôtel. Ah oui. Et ça, c'était qu'un hors-d'œuvre. Deuxième initiative, vu que Ginette, enfin c'est comme ça qu'il voulait que je l'appelle dans l'intimité, c'était pas le genre de greluche à traiter dans les hôtelleries de Seine-et-Oise, hein. Alors j'ai acheté notre Potini. 150 mètres carrés avenue Foch. C'est un vrai conte de fées, monsieur Vocamus. Ouais, mais ça finit moins bien. Avant-hier... Général Paul, adieu. Comme c'est dommage. Mais ça va pas se passer comme ça. Tenez, voilà 500 tickets d'avance et vous allez me la retrouver. Et pareil, on aura son matou, celui qui me l'a emballé. Il y en a un de nous deux qui est trop sur la terre. Il ne sait peut-être pas que vous existez. Eh ben, il va la prendre, madame, il va la prendre. Parce que moi, j'ai un principe dans la vie. On a le droit de prendre son pognon à un homme, mais pas son petit bonheur. Ah, parce que si je vous comprends bien, cette dame aurait aussi quitté son domicile. Bah, allez savoir. Je sais même pas son adresse. Pas son nom non plus, d'ailleurs. Moi, je jouais les gentlemen, discrets et tout. M'avait dit qu'elle s'appelait Geneviève, alors j'ai pas cherché à en savoir davantage. Ça va pas être facile, hein. Mais si, ne vous inquiétez pas. Tenez, si ça peut vous aider. C'est tout ce qui me reste d'elle. Une photo et 3 factures à mon nom pour des robes que j'y avais offertes. Enfin, quand je dis c'est tout ce qui me reste d'elle, il y a ça aussi qu'elle m'avait offert. La sortie à ma cravate. Monsieur Vocamus, je m'occupe de cette dame dès demain. Dites, faites-le avec discrétion. Dans ma position, je peux pas me permettre d'avouer que je me suis fait larguer par une gonzesse. Dès que j'ai du nouveau, je vous appelle. Alors, si vous m'appelez,
et qu'on vous répond que je suis en conférence, insistez pas. Et puis laissez pas de commission non plus, ça voudra dire que je suis retenu dehors par des activités secondaires. Compris. Allez, viens, toi. Tu crois que je vais y arriver, tonton Guy? Ta jambe là, mais non pas celle-là, l'autre. Oui. Voilà. Bon, ça va. Alors vous venez là. Je suis comme un fou. Attention. Bon, France. Attention, bouge plus. J'avais peur d'être en retard sans toi, vraiment, tu sais. Bon, tu vas chez Guy Laroche de ma part. Oui, d'accord. Avec la photo de ta cliente. D'accord. T'inquiète pas, il retrouvera son nom facilement. D'accord. Tu lui diras qu'elle s'est fait offrir 3 robes que je présentais. D'accord. Bon, je m'excuse, je suis pressée. Merci. Hé, tu oublies ça. Oh, mes factures. Merci bien. Au revoir, merci. France, va prendre ta place. Voilà, tiens, regarde-moi. Pas, petite. Tonton Guy veille sur toi. Du patron. Qui ça? Son dernier gadget. Je ne connais pas. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange peut-être? Oh, vous êtes si nombreux. Je suis désolée. Mario m'avait dit de l'attendre dehors, mais tête à l'air comme il est, j'ai eu peur qu'il m'oublie. Et puis je voulais voir tous ses amis dont il me parle si souvent. Il vous adore, vous savez. Asseyez-vous. Oh, merci. Je vais prendre le risque d'avertir M. Mario de votre présence. Mais continuez, n'arrêtez pas de jouer pour moi. Ça vous ennuie pas si je vous regarde jouer? Je parlerai pas, vous savez. Quand je vais, je sais me faire tout petite. Et c'est pour me livrer cette cochonnerie qui vous m'avez faite à 36 mois. Et vous m'avez extorqué 12 millions. Il ne serait même pas foutu d'imiter convenablement une carte grise. Mais je suis tout de même prix de Rome, monsieur Mario. Prix de Rome? De clarinette, mais sûrement pas de gravure. Oh, monsieur Raphaël. Quand Mario part, personne ne réplique ici. Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'avais interdit de me déranger. C'est une dame qui vous demande.
C'est pas vrai, Lausée? Quelle patiente! Chacun trouvera son compte. J'ai la commande, la machine est prête, le papier et les encres sont en stock, et par votre maladresse, on va perdre plusieurs milliards. J'ai été payé, mais je peux recommencer le travail? Je vais t'en confier un autre. Tu t'es montré maladroit sur le cuivre. Hein? Tu seras peut-être plus heureux sur le marbre. Oui. Enfin, Mario Raffaelli, né le 18 juillet 1923 à Vérone, certainement le plus dangereux. Toujours signalé dans la région où ont été mises en circulation les fausses livres sterling. Toujours la coupure de 10, absolument conforme à celle que vous nous avez communiquée comme échantillon. J'aimerais le rencontrer. Envoyez-moi pour Talot et Gavet. Tout de suite. Lieutenant, vous arrivez juste pour la Lali. Pour la quoi? Pour la fin de la chasse, lieutenant. Les hommes ont coffré tout à l'heure Vladimir Bonnereau, un bras droit du beau Mario, pour nous permettre de bavarder avec lui. Quant au beau Mario, nous savons le retrouver. J'ai 2 hommes en planque. Inspecteur Portalo et Gavet, lieutenant Dan Smith, Enchanté. garde. Portalo et Gavet, partez relayer. Bien. Vous allez l'arrêter? Nous avons des soupçons, des présomptions, des certitudes, mais pas de preuves. Vous avez été sensationnel. J'avais perdu ce voyou dans Londres et vous l'avez retrouvé. C'est à moi de relayer vos hommes. Ben, je ne dis pas qu'en quelque sorte. Montrez-moi où je peux trouver ce Mario. Et je vous promets de vous inviter pour le final, le flagrant délit. L'arrestation, la Lali. La Lali. Toi, quand je dis devant la porte, ça signifie devant la porte, c'est pas autre chose. Mais te fâche pas, mon minet. Je t'avais apporté des petites choses et j'étais impatiente de te faire la surprise. Oh, les surprises, je les connais, tes surprises de crevettes, de bretelles, du foie gras. Je n'aime pas d'abord. Et puis les surprises, ça porte malheur. Oh, que tu es superstitieux. Ah, bâton, tu veux pas que je travaille, moi? Et moi que je t'avais apporté la dernière crème de jour de chez Fatima. La dernière crème de jour de chez Fatima. Mais mon minet, je te comprends. Il n'y a pas de mon minet ici. Mais mon minet, alors, vraiment, moi je croyais te faire plaisir et je t'avais apporté aussi un livre. Moi je me suis dit, mon minet aime les beaux livres. Et bien voilà. Un beau livre. Qu'est-ce que tu y connais, toi, au livre? Tu m'as apporté le dernier concours, hein? Mais non, tu vois, ce n'est pas les concours, c'est un original. Une originale. Monsieur Raffaelli, Vladimir s'est fait emballer il y a 1 heure. Sa femme téléphone. Il ne dessoulait pas depuis hier. Merde, tu le crois capable de lâcher le morceau? Ah, je répondais de lui, mais... On déménage. Allez, tout le monde, on déménage. Vite, 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 bien. On s'était organisé pour le retarder. Le temps d'interroger son bras droit. Attention, le voilà. Merci, monsieur, pour tout. Et remerciez le commissaire. Hey, vous là-bas! Où est ma bagnole? Vous l'avez donnée à quelle heure? Ben comment? Laisse-moi 1 minute, s'il te plaît. Comment, à quelle heure? Laisse-moi! Écoutez, monsieur, soyez gentil, laissez-moi descendre. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Mais ça va pas, non? Ils sont complètement... Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais laissez-moi descendre, écoutez, oh! Est-ce que je vous ai parlé d'arrêter la voiture, moi? On ne me dit pas qu'elle n'est pas prête. Allez, va voir. Bon, je m'en occupe. Va voir. Arrête. Elle sera prête dans combien de temps? Il n'y en a plus pour longtemps. Oh! On vient juste de la terminer. Quoi? On vient juste de la terminer. Avec tous ces conneries, j'ai même pas eu le temps d'aller à la banque. T'as des frissons, quoi, hein? Mais toujours, mon minet. Donne.
Combien tu veux? Et donne. Et alors, vos saletés de mécanique, si dans 3 minutes, ma voiture n'est pas prise, je fais un procès. Ça va, ça va. Et alors? Tiens, mais c'est Mademoiselle Pickington. Erreur, lieutenant, je m'appelle Sheila. Bravo, enchanté. Alors, ça marche, vous progressez? Non, non, j'ai renoncé. Maintenant, je fais de la peinture. Ça doit être passionnant. Et vous, toujours la terreur des lycéennes? Pas actuellement. Je suis en vacances. Château de la Loire, Lido, Crazy Horse. Oh, moi, je préfère Deauville. D'ailleurs, j'y pars tout de suite. Mais je croyais que vous ne partiez que la semaine prochaine. Oh, ça s'est décidé tout à l'heure. Et quand les minés décident, ils décident. Une autorité, ma petite Nadia, une autorité. Oh, de quand ce soit pour la côte, j'ai rien à me mettre. J'ai juste eu le temps de passer à la banque. J'ai pensé à l'Éden-Rock où j'ai mes habitudes. Non! Mon petit monstre préférait l'hôtel des Pinèdes où il y a les siennes. Non, il fait toujours comme ça. Il fait ce qu'il veut quand ça lui plaît. Mais il est si convaincant. Allô, je voudrais parler à Monsieur Vocamus, s'il vous plaît, c'est très urgent. Monsieur Vocamus, il est en conférence. À quoi en conférence? Allez me le chercher. Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai compris. Merci. Il a une personnalité folle. Il y a peu d'hommes qui savent parler comme lui aux femmes. Je le connais? Mais non, pas encore. Regardez. Regardez-moi quelle expression, regardez. Oh oui. Hein? Ma crétine, 2 passages en première classe pour Nice ce soir. Vol 429, Air France. Plus l'appartement habituel de Monsieur Raffaelli, Hôtel des Pinèdes, la réservation de 2. Répétez. 2 premières pour Nice, vol 429 ce soir, appartement de Monsieur Raffaelli, Hôtel des Pinèdes. Et tout ça autour. Et j'attends la réponse. Avec Marion, la réponse c'est toujours oui. Ou alors il y a malheur, compris? Musique! Tout de suite, Monsieur Raffaelli. Je t'appelle un fruit, mon Niné, ou tu préfères une finale? Oh! Ça veut dire quoi, ah, Ça veut dire que je n'aime pas qu'on distrait quand je lis. Hé, mais il n'est pas content, mon Niné, aujourd'hui. Hein? Et lâche, ami. Eh bon, je reviens, je reviens. Tu vas manger une bonne pomme. C'est mon Minet. Je devrais vous faire enfermer. Et voilà, l'instinct finit toujours par reprendre le dessus. Pour la dernière fois, je vous avertis. Et si je vous retrouve espionnant cette femme... Vous me faites boucler. Ah non, mais alors là, Monsieur Smith, vraiment, vous êtes trop petit. Je câble à Scotland Yard et votre agent, c'est bouclé. Bouclé, bouclé. Non, mais il est complètement obsédé. Ah non, mais c'est un maniaque, c'est un fou, moi j'ai jamais vu ça. Ça te plaît? Tu sais, mon Minet, c'est plein de vitamines. Il faut toujours que tu causes, toi. Tu as déjà vu les vitamines? Tu peux me montrer les vitamines? Alors qu'est-ce que tu me cours avec les vitamines? Élève! Les télégrammes téléphonés, ne quittez pas. Allô, oui? Pour Monsieur Robert Vocamus, s'il vous plaît. Import-export. 77 avenue MacMahon, Paris. Je continue, hein. Et retrouver Geneviève. Stop. S'appelle Dalloise. Stop. Hôtel des Pinèdes. Saint-Preux, Var. C'est ça. Je vous attends. Stop. Signé
Lumina. Merci. Lieutenant Smith, Scotland Yard. Je désire voir le commissaire. On prend le couloir. Deuxième porte à gauche. Vous pouvez pas vous tromper. Bonne séjour sur la côte. Mais je ne comprends pas, mon minet, Quand c'est je pas dis si qu'il te bien. casse au chanton, je sais de quoi je parle. Oh ben, mon minet, je croyais te faire plaisir, je me suis dit... mon minet, Tranquillisez, mon lieutenant. Hein? Piano, piano. Courez pas comme ça. Oh là là. Non, mais c'est vrai. J'aimerais louer une voiture. Vous pouvez me renseigner? J'ai horreur qu'on file le train, j'avertirai plus, hein. Ne fâche pas, mon minet, ne fâche pas. Bravo! Pilature et discrétion. Ah, très drôle comme plaisanterie. Oh, mais ça me plaît pas du tout, hein. Mademoiselle, s'il vous plaît, déjeunerez-vous au solarium ou à la salle à manger? Je ne sais pas encore. Maître d'hôtel. Voilà. Ah, maître d'hôtel, nous ne mangerons pas ici aujourd'hui. Bien, madame. Le concierge nous a retenu une table chez mes mères. Une table pour deux. Demandez-lui confirmation. J'attends la réponse. Entendu. Oh, pas question, mes mères vous annulez. On dînera dehors ce soir. D'ici là, je me déplace pas. Bien, nous déjeunerons Bien, plus madame. tard. Mais mon minet, je croyais te faire... Tu m'as mené ici pour m'imposer, non? Avec tes cavalcades, j'en ai marre. Je passe en le ventre, Bon, moi. d'accord, mon minet. Où monsieur déjeunera-t-il aujourd'hui? Je ne sais pas encore. Le climat me donne un appétit féroce. Je suis épuisée. Nous déjeunerons tranquillement ici. Voilà, madame. Jambon de Parme, melon, Très bien. poulet à la diable. Oui, madame. Mon minet en raffole. Bon. Soufflé au marasquin et... Ça va. Merci. Au revoir. Geneviève! Voilà, mon minet. Ça fait 2 fois que je t'appelle. Non, mais tu es fort, tu te rends pas compte. Je suis là pour personne, t'as compris? Bien compris? Allora vattene. Muoviti. Bien Stai compris. attenta lì fuori. Pronto? 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 Oh, pronto? Ah. Stop. Igor, j'écoute. Bikini à fleurs. Pédalon numéro B. Fauteuil rouge. Vas-y, Karl. Elle va sortir par la pointe Saint-Mathieu. Tu devrais la coincer à la hauteur des roches vertes. Pour le style, intimidation. Intimidation, oui. Passage en force. Pas de zèle. J'ai besoin de causer avec cette personne. Exécution. Geneviève!
À table! T'en fais pas, petite. Ton Tanguy veille sur toi. Jeune fille, là-bas, regardez! Ça pourrait être notre cliente. Rapproche-toi. Il faudrait surtout pas commettre d'impair. Fonce-toi dessus! Vas-y, fonce maintenant. Plus près! Et passe plus près, mon Dieu! Plus près, t'es marrant. Tu sais ce que je peux, je te jure. Plus près! Fais ce qu'on te dit. Ah, je peux bien t'y voir, toi. Ben voilà, écoute, tu t'éloignes. Ah, je m'éloigne, tu sais ce que je veux. Reviens maintenant. Ah, bon, d'accord. Sur elle. Ouais. Là maintenant, hein. Fonce un peu plus près. Ouais, d'accord, on comprend. Fonce droit sur elle, hein. Ouais. Cette fois-ci, on embarque. Cette fois-ci, on embarque. Va nous casser notre cou. C'est un pauvre naufragé qui demande assistance. La solidarité des gens de mer n'est pas une légende. Montez! Merci. Ah, laisse tomber, c'est foutu. Elle fait rien pour attendre. Tape sur la crique. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on va dire au patron? Mais tu vas aller. Laissez-moi faire, je vais lui expliquer. Après, boire, mener la belle vie avec l'argent de Marion. Ça, vous savez faire. Bon, un gars incapable. À 4 avec 800 chevaux dans la chute. Pas foutu d'embarquer une gamine. Nous avons été victimes d'un malheureux concours de circonstances. Ah, mauvais les malheureuses circonstances. J'en vois à l'hôpital, j'en vois au chômage et j'en crois même à la mort. Vous savez, je ne vous comprends pas, Sheila. Quelle raison aviez-vous de choisir ce métier-là? Bah, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je ne sais pas, moi. Modéliste, danseuse, chanteuse. En ce moment en Angleterre, vous savez... Mais non, c'est pas si simple que ça. J'avais un oncle formidable, tonton Guy. Un jour, il m'a laissé son agence. Voilà, c'est tout. Je l'aimais beaucoup, il m'a tout appris. Je n'ai pas le droit de le décevoir, vous comprenez? D'ailleurs, je chante très souvent en pensant à lui. Tu m'avais dit en partant, ni la distance ni le temps ne pourront m'éloigner de toi. Tu es toujours près de moi et jamais par la pensée, jamais un instant tu n'as cessé d'être là pour guider mes pas.
suis sûre que tout s'arrangera lorsque tu viendras comme autrefois et que tu me prendras dans tes bras. Tu es toujours près de moi. Qui me demande? Monsieur Vaucamu. Demandez deux variés et un steak haché pour mon chien dans ma chambre, une gamelle au minéral. Je voudrais disposer du bureau. Dites à Monsieur Vaucamu que j'arrive tout de suite. Vous êtes Charles, si je puis, monsieur. Où elle est? Où elle est? Je veux qu'on l'amène immédiatement. J'ai pas fait 1000 kilomètres en bagnole pour pas arrêter pendant 1 heure, moi. Je suis pas là pour rigoler, je suis pour vacances, hein. Et cette vie d'hôtel est stupide. On se croise 10 fois par jour, on dort sous le même toit. On a peut-être de rêves communs. La seule seulement, c'est connaître. Je m'appelle Geneviève Dalloise. Dan Smith, enchanté. Calme! Apporte-nous de scotch. Il fait si chaud, je ne supporte plus rien sur moi. Vous ne pouvez pas imaginer, j'adore l'Angleterre. Ah, vous avez des hommes sensationnels. Profumo, Oscar Wilde. Wilde. Rien que le nom. Et le type de fourgon postal de Liverpool? Et je suis même pas anglais. Dalloise. Bah, Dalloise comme Dalloise. Comment personne sous ce nom-là à l'hôtel? Oui. Mais je vous demande pas de vérifier, c'est affiché. Dalloise, Geneviève Dalloise. D comme Denise la folle. A comme Anatole la manouche. L comme Loulou, oui, qui a tiré 2 ans après. Dalloise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pas Dalloise, pas de Dalloise? Ah, vous voilà, vous, ouais. Monsieur Vaucamu, je vous en prie du calme. Mais je peux pas, madame, je peux pas. Ça fait des jours que je dors pas, moi, que je mange pas, que je bois à peine. Même mon boulot a cessé de m'intéresser, mon équipe s'inquiète. Où elle est? Mais enfin, vous pensez bien que je vais pas vous le dire. Pas avant que vous soyez calmé. Parce qu'à mon avis, vous pouvez encore reconquérir votre Geneviève. Vous n'avez pas le droit de jouer avec ces choses-là. Puis moi, je vous casque pas pour le courrier du cœur, hein. Moi, je vous casque pas me retrouver ces 2 lascars à seule fin de les massacrer. Oh là 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 là, mais est-ce que les hommes peuvent être égoïstes? Enfin, il ne vous vient pas à l'esprit que Geneviève est peut-être malheureuse, qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Bon, c'est d'accord, votre ami mérite une correction. Enfin, quand même, il y a la manière. Quant à l'autre, son suborneur, alors celui-là, je vous l'abandonne. Allez, monsieur Vaucamu, venez. Allez, venez. J'ai une réputation à soutenir, moi, madame. Presque une légende. Il y a des choses sur lesquelles un homme comme moi peut pas passer. Mais je comprends très bien, mais il faut laisser à Geneviève une chance de se repentir. Allez, monsieur Vaucamu, croyez-moi, vous avez besoin de vous relaxer. Vous devriez monter dans votre chambre et vous étendre. Oui, ben, je préfère aller prendre un verre. Oh, vous avez tort. Enfin, de toute façon, on se retrouve dans 1 heure, ça va? Ouais. Vous êtes loin. Venez, je vais vous mettre de l'huile. Enlevez votre veste. Mais je rêve depuis le temps que je te cherche. Regarde-le bien, Geneviève. Regarde-le, ça va être sa fête. Bless you. Geneviève, je sais pas nager. Je sais pas nager. Geneviève. Ah, je sais pas. Dan, venez. Au secours. Je sais pas nager. Je vais me noyer. Je vais crever. Ah, ah, Geneviève. Geneviève, fais des choses. Geneviève. Geneviève, au secours. Vous avez été merveilleux. Oh, quelle classe. Et lui était si ridicule, le pauvre. Comment on dit ridicule? Foolish. Foolish. J'étais obligée de me déguiser en jeune estivante. Ah là là là, quel métier. Vous êtes content, hein? Non seulement vous vous trompez d'adversaire, mais en plus vous faites peur à Geneviève, c'est malin. Elle va sûrement filer pour une destination inconnue. La kermesse de Neptune, monsieur. De Neptune? Mais oui, monsieur, de Neptune, c'est tout simplement féerique, fantastique. Ah. Je te cherchais, mon Minet. Mais c'est facile de me trouver quand on cherche. Ah, dis donc, ça te dit rien, ces trucs-là? Quoi? Ben d'or, il enchanté. Mais tu sais, mon chéri, avec toi, j'irai n'importe où. Mais moi, ça m'intéresse pas. Alors ça change tout. Il me faut 2 passages pour Bain d'Or et 2 billets pour la tribu centrale. Mais tout ça très très vite, hein. Une place pour Bain d'Or. Entendu.
autres. Ils sont là-bas. Oui, oui. Bon, faites comme prévu. Exécution. Mais mon Minet! Alors, C'est bien? pas une Mais pas bêtise. trop, je croyais. Envoie le signal. Allez, bye, bye. Igor, vas-y, envoie les fusées. D'accord. l'autre jour, commissaire, que je filais ce bandit depuis Londres. Alertez le gars des côtes, le train d'aviation. Ce Mario n'a qu'une demi-heure sur nous. Oh, dites. Vous êtes plein d'idées, vous, hein? Et l'hélicoptère, vous êtes certain que c'était pas une soucoupe volante, hein? Commissaire, vous refusez d'agir. Cette jeune fille, à cette heure-ci, est sans doute en train de déguster la langouste grillée en compagnie de son soi-disant ravisseur. Et avec un petit coup de rosé, et par ses chaleurs... Oh, go to hell! Scotland Yard. Et il est même pas anglais. Patron, il est temps de partir. J'arrive.
Bon, je vais à faire. Le temps de régler 2 ou 3 affaires, et puis je viens bavarder avec toi. Je la laisse ficeler, là, dis. Oh, ça paraît pratique. Oui. À toi de juger. Oui, oui. Ah, comme je suis pas là pour l'eau ici, c'est toi le patron. Hop. Si elle te fait des confidences, préviens-moi tout de suite. Oui. Bon, vous avez perdu. Par ici, la belle breloque. Ah, vous croyez que ça va durer longtemps, ça est? Ça, non. Franchement, je ne vois vraiment pas ce que vous pourriez jouer d'autre. On pourrait peut-être jouer à Chrome, non? À Chrome? Bah oui, quoi, à Chrome. Pas cash, quoi, à crédit, si vous préférez. Si je préfère. Non, mais pourquoi pas un billet à or pendant que vous y êtes? Pour de vache. Eh, t'as un strip poker, ça vous va, ça? Ça risque d'être plutôt marrant. Non, mais cette fois, on joue à qui perd gagne, hein? Chiche! Vous avez l'air de savoir drôlement parler aux femmes, vous. Dites, monsieur Polo, vous voulez pas me délier? Parce que j'ai des fourmis dans les jambes, puis après, je vais avoir les marques de la ficelle, je vais avoir l'air d'une paupiette. Pas question! Costaud comme vous êtes, je vois pas ce que ça change. Non! Non! J'ai dit non, non, c'est... Bon, allez. Un coup sec. La plus forte qui décide. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Me lâche pas, Dan, me lâche pas, je vais me noyer. T'affole pas, mon bébé. Garde ton calme. Ta pied, la tête hors de l'eau. Oh non. Oh non, j'y arriverai jamais. C'est trop dur. Je suis malheureux. Faut pas pleurer pour si peu. Mais c'est pas pour ça que je pleure. C'est à cause de cette gonzesse, ma petite fée. Peut-être ne s'agit-il que d'un caprice passager? Un caprice, Mario Raffaelli? Cette pelure, un caprice? Hélas, elle veut dire, je suis pas méchant, mais ce Mario Raffaelli, je serais content que quand j'irai mis les tripanés, je lui écraserai la tête d'un coup de canon. Give it to him. Je veux faire ça. Attaché là. Faut dire le contraire que c'est pas attaché là. Une petite qui travaillait pour moi. Oh, Marie. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attendez. Pas de blague, hein? Posez ça là. Avancez! Sinon, je fais la grève de la faim. Oh là, faut pas vous buter comme ça, moi. Hier soir, je voulais juste blaguer. Eh ben, qu'est-ce que ça doit être quand vous violez? J'aurais pu vous laisser attacher. Ça vous aurait pas évité le cocard. Mais quand même, je l'ai pas fait. Eh ben, c'est le temps que vous avez eu. Aimable, distrait. Ah non, hein? Ça va pas commencer. Oh, ça va, ben. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes une insensible, vous. Sûrement pas une connaisseuse. Continuez.
Cause pas sur ce ton, Karl, j'ai horreur. Où elle est, la mamie? Calme-vous. Bon, mettez-moi sans guerre en condition, hop. Tu le connais, lui? Un client? Bah, si t'as un peu d'influence sur lui, tu devrais lui conseiller de pas se montrer têtu. T'aurais même intérêt à ce qu'il jette. Moi? Écoute. Ça n'a pas tellement de résistance. Alors, suppose qu'il canne, comme ça. Nous, on n'a pas intérêt à avoir des témoins derrière nous. C'est ce que je veux dire. Je suis contre la violence. Elle est sur le bateau de Mario. Je vais vous dire où c'est. Et non seulement tu vas nous dire où c'est, mais tu vas nous conduire, hein? D'ailleurs. Ou carré, mon mignon. Ah, il faut vraiment tout te dire. Oui. Je ne peux pas le déranger, il est en train de lire. Urgent? De la part de qui? Un instant. C'est un certain monsieur Raphaël. Ah. Hein? Hein? Un instant. Il faut tout te répéter, je veux pas de bruit quand je parle. Qui un balai Karl? Où un balai Karl? Où ça? Quel Karl? Eh ben, parlez. Des voyous. Ils s'intéressent à la fille que vous avez crochée hier. Karl s'est allongé. Et j'avais beau lui faire signe de la boucler, il a bavardé. Bavardé? Bavardé de quoi? Comment? Oh! Ils sont partis pour votre bateau. Ça n'a pas l'air de gracieux. Pas l'air de gracieux, c'est moi alors! Hein? Geneviève! Oui. Tiens, Raphaël. Oui, mais quelque chose d'important pour moi. Bon. Hein? Qui c'est ce Karl? Ouais. De la bande Mario Raffaelli. Oh. Qui l'a emmené? Une bande de malfrats. Il y avait même un Anglais dans la bande. Il portait pour un vrai carnage. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je voudrais monter sur le pont. Non. Mais je vais avoir mal de mer. Faire une petite partie. Non. Quoi? Vous voulez pas faire une partie? Pas d'argent, dis. Ça se trouve l'argent, non? Ah oui, mais ceux-là, ils sont comptés. Hey. Il n'y a que monsieur Raffaelli pour trouver des trucs pareils, c'est le roi. Ça vous épate, hein? Et voilà. Il y a du chou. Pas de l'argent, ça? Il est faux. Ah, il est faux. Et par rapport à quoi? Toutes les banques les acceptent. Elle n'est pas une plus bêcheuse qu'un banquier. De toute façon, cet argent ne vous appartient pas. Mais le patron, il s'en apercevra même pas, tu penses mec. Si vous voulez mon avis, vous courez au-devant d'un grave pépin. Enfin, moi, ce que je vous en dis, hein. Après tout, je suis pas votre mère. Bon, alors, je vous donne votre revanche au bonneto. Oh, dis là, hein, le bonneto, un jeu d'arnaque. Oh, dis donc, quand on a de la fausse monnaie, on joue pas au gin rami. Alors, c'est le bonneto ou rien. Voilà. Ça va. Ah, mais non! Ah non, c'est pas possible. J'ai pas de parapluie, et moi, je joue pas sans parapluie.
chercher un parapluie. Quelle misère, d'outil. Tu vois pas que tu freines? Je tirais avec mon hors-bord. Oser se faire cravater. Ah, il va voir, Karl. Et toi, compte pas sur ta prime. Je t'avais dit un bateau, pas une coquille. Et pousse un peu qu'on se traîne. Ah, je suis au maximum. On est trop lourd. C'est trop lourd. Non, celui-là. Pardon me, sir. Could you... Allez, discute pas fou à l'eau, les Anglais, ça nage. That's it, let's go. Attention, suivez la noire, regardez bien la noire, où est la noire, suivez bien la noire, attention, où est la noire? Perdu! Mais où qu'elle est, cette noire? Tu me trouves pas à ton goût, d'accord, mais tu m'arnaques, ça, non, ma cocotte? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Combinez, j'ai tata sous le pont! Qu'est-ce qui se passe ici? Toi, va derrière et coince là. Imbécile! Ah non, pas celui-là! Attention! Mario, t'aurais jamais dû faire ça. Allez, foutez-moi tout, je veux saval, je veux qu'on fasse tout dans ces pareils. Marchez, je vous en prie! Arrêtez! Bien libre, le gueule! Aïe! Le Fernand, arrêtez! Jouez pas le fait libre, arrêtez, s'il vous plaît! Viens avec moi, reste pas la mettre à l'abri, tout ça. Mais je veux pas le fait libre, Je vais m'occuper de lui ici, Descendez! Venez! Mais laissez-moi! Mais je vous ai rien demandé! Vous n'êtes pas trop fort! arrêtez, Félix, s'il vous plaît! Arrêtez! Et ça aussi! Allez! Foutez! Mignon, hein? Je vais te le faire péter. Tu vas me bouffer. Geneviève! Il savait que je me bouquais! Je suis content.
vous allez m'expliquer. Moi, je vous quoi? Et vous? Pour lire un peu, parce qu'on a un copain qui a une belle bibliothèque, et puis alors... Écoutez, nous, puis vous descendez ça. Prenez mon argent, mais sortez tous de ma bibliothèque. Allez, je veux bien, Jean, pour me pas mes livres, pas mes livres. On expliquera là-bas. Allez, avancez. S'il vous plaît, sortez, laissez-moi seul ici. Prenez mon argent, je l'ai bien reçu, s'il vous plaît. Mais sortez, touchez pas mes livres, s'il vous plaît. Silence! Monsieur le commissaire, je vais tout vous expliquer. 732 164 rendus. 530 126 rendus. 875 33 rendus. 301 234 rendus. Qu'est-ce que c'est cet orchon? Mais monsieur Mario... Quand Mario parle, personne réplique ici. Oh. Ici, c'est moi qui commande. Geneviève, viens ici tout de suite. Viens ici tout de suite. Remonte ici tout de suite. Si je vais te chercher, ça ira mal. Minet, rappelle-toi, tu ne sais pas nager. Comment, moi, je sais pas nager? Non! Non! Ne fais-le pas! Oh non! Je sais nager. Mon Minet! Viens! Viens vite! Geneviève! Je sais nager, je flotte, je nage! Je nage, je saute, pas toi! Je nage, c'est merveilleux! Mais mon Minet, tout mouillé, mon Minet! Que je suis fière, mon Minet! Pour ces deux-là, je suis serein. Bientôt, ils pourront voler de leurs propres ailes. Chérie, je suis terriblement amoureux de vous. Et moi, chérie, je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai jamais aimé personne avant vous. Nous sommes un groupe